Salut les devins, c'est Saikyo. Vidéo assez particulière mais qui est nécessaire et pour vous parler avec le cœur. Je vais faire en sorte, parce que je sais que vous êtes pressés, vous n'avez pas le temps, de vous en parler le plus rapidement et de vous en parler le plus précisément possible. Je ne peux pas tout vous révéler dans cette vidéo-là parce qu'il y a des choses qui relèvent de ma vie privée, mais je vais essayer de vous mettre un petit peu sur la piste et de vous faire comprendre ce qui se passe. Alors, pourquoi cette vidéo-là est importante? Elle est importante pour moi, elle est importante pour vous. Pour vous, car je vais vous apprendre que pendant quelques temps, quelques semaines, peut-être un mois, je ne sais pas, le rythme de mes vidéos va un peu changer. Et importante pour moi parce que j'ai besoin de retrouver quelques petits trucs dans ma vie, etc. qui sont importants. Ne vous en faites pas si j'ai une voix de merde aujourd'hui, j'essaie de faire en sorte d'avoir un timbre de voix qui soit quand même correct et qui soit un minimum plaisant à l'écoute, mais j'ai passé une journée de merde qui aurait été vraiment la cerise sur le gâteau. Je peux vous dire que la cerise était encore plus grosse que le gâteau en lui-même. Je ne suis pas du tout là pour me plaindre les devins, juste pour vous dire ce qui va se passer dans les semaines à venir et vous donner un petit peu le pourquoi du comment. Journée de merde, vie de merde, c'est quelque chose que malheureusement beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, et donc beaucoup d'entre nous en général, connaissent. Et non, cette vidéo n'est pas là pour dire « Ouah, c'est la merde, ma vie, machin ». Non, c'est pas ça. Ça peut y ressembler, mais ce n'est pas le fond de ma pensée, ni le but de cette vidéo-là. Alors déjà, première chose que je souhaite vous dire, et après je vais vous expliquer pourquoi, c'est que le rythme de mes vidéos va changer, et par conséquent, il va diminuer dans les semaines à venir. Après, attendez, vous savez que je suis un youtubeur qui propose déjà beaucoup de contenu. Donc si je diminue, je resterai encore dans la moyenne haute en termes de publication, la moyenne, tu vois, des youtubeurs sur internet. J'ai fait une petite rétrospective des dernières semaines, etc., du mois dernier, et durant le mois d'août, si je compte les lives et toutes les vidéos, il y en a eu 58, on va arrondir à 60. Dans un mois, en moyenne, il y a 30 jours. Ça veut dire, en gros, que j'ai fait 2 vidéos par jour, tous les jours sans relâche. Et je n'ai pas regardé mes stats des mois avant le mois d'août, mais je suis sûr que depuis la fin de Dragon Ball Super en mars jusqu'au mois d'août, ça a été comme ça, de manière effrénée. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui réalisent ce que c'est et ce que ça demande de faire des vidéos, et je sais qu'il y en a d'autres qui sont nombreuses, qui ne savent pas ce que ça demande de faire une vidéo. Parce qu'on vit à une époque sur YouTube où il y a beaucoup de personnes qui réussissent en faisant peu. C'est-à-dire qu'ils vont faire des vidéos en mode snap, tu vois. Ils vont allumer le téléphone, ils vont parler en une prise comme ça. Ils sont chez eux dans leur chambre, ils ont même pas fait le ménage ni rien, hein. Ils parlent, enfin je m'en fous qu'ils fassent le ménage ou pas, c'est pas ma vie, c'est pas mon problème. Ils parlent, c'est bon, la vidéo est enregistrée, temps de préparation de la vidéo, 10 minutes, ils uploadent, c'est bon, ils sont tranquilles, et ils se font leur sous comme ça. Alors je suis très content et je leur souhaite encore plus de succès à ces personnes-là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas mon cas. Dans mon cas, les vidéos demandent du temps. Malgré le peu de montage que j'y mets, ça demande du temps. Pour moi, le temps, il est surtout sur la préparation, c'est-à-dire les recherches, les informations, l'écriture, le machin, et certains le savaient, mais les nouveaux arrivants ne le savent pas, par rapport à mes problèmes respiratoires, faire un fichier audio, avant même de faire le montage vidéo, c'est quelque chose qui me demande beaucoup plus de temps que chez n'importe quel autre youtubeur en général, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont des problèmes pires que moi, mais dans mon cas, c'est difficile. Beaucoup de coupures, beaucoup de bugs, etc. Et je fais des lives uniquement quand je sais que voilà, je vais avoir un état respiratoire qui sera plutôt correct. C'est pour ça que je fais pas des lives à tire-larigot tous les jours non plus, parce que je peux pas. Pourquoi est-ce que j'en viens là? Tout simplement pour vous dire que faire 58 vidéos dans un mois, donc environ 2 vidéos par jour du lundi au dimanche, pas de repos, c'est quelque chose qui n'est pas épuisant, c'est quelque chose qui est pesant. Je dirais plutôt ça comme ça. Et vous savez que depuis le début de la création de ma chaîne YouTube, j'ai pas changé en cours de route où il y a des youtubeurs, ils commencent petits et après ils commencent à faire beaucoup de vidéos. Moi, depuis le début, depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, il y a une vidéo par jour minimum. Avec des fois un petit jour de repos ou quoi, mais c'est rare. Il y a un petit peu plus de 2 ans en arrière, j'avais pas 100 abonnés, j'avais même pas les 100, je carburais quand même. Donc ça fait un petit peu plus maintenant de 2 ans de carburage à fond. Et la période depuis la fin de Dragon Ball Super jusqu'à aujourd'hui, 3 septembre 2018, a été une de celles dans lesquelles j'ai eu le rythme le plus élevé. Je pensais quand j'étais à la fin de Dragon Ball Super, tu vois, que j'étais vraiment au maximum, mais non. Le maximum a été dépassé. Durant cette période-là, depuis le 31 mars 2018 jusqu'au 3 septembre 2018, ça a été un rythme de fou. Moins de Dragon Ball, on est d'accord. Mais vous avez vu tout ce qui est arrivé de nouveau. Je vais pas vous faire la liste, vous connaissez ma chaîne YouTube, je pense. D'autres œuvres, etc. Avec un rythme comme par exemple au mois d'août de 2 vidéos par jour, parfois plus, etc. Avec bien sûr une priorité à Dragon Ball dans mon cœur et sur ma chaîne YouTube, mais avec d'autres contenus qui sont venus s'y greffer. Et tout ça, j'en suis très content, j'en suis très heureux. Parce qu'en plus, c'était un défi personnel et devin, parce que je savais qu'en mars 2018, j'étais attendu au tournant. Est-ce que ma chaîne YouTube allait continuer à persister? Est-ce qu'elle allait continuer à vivre? Je sais qu'il y avait des regards, parfois bienveillants, parfois haineux, des deux, qui étaient portés sur ma chaîne YouTube en se disant « Est-ce que ce gars-là va tenir la route? Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour tenir ?» Je pense, les devins, sincèrement, peut-être que je n'ai pas été parfait durant mon parcours, ça y a aucun souci, mais je pense qu'on ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir tenu la route et de ne pas avoir été là. Je vais même vous parler un petit peu avec des chiffres. Au moment de la fin de Dragon Ball Super, ça a été un des pics pour moi en termes de vues sur YouTube.
désolé je parle un petit peu mathématiques, avec environ 2,4 millions de vues par mois. C'est assez énorme, et même je vous dirais même que dans ma catégorie du manga et de l'anime, ça fait partie du top, tu vois. Et une fois que l'anime Dragon Ball Super a été terminé, ça a été une période sombre, mathématiquement parlant sur YouTube. Parce que de 2,4 millions, je suis tombé jusqu'à environ 400 000 vues par mois. 400 000 vues par mois, c'est énorme, beaucoup de youtubeurs en rêvent. Mais comparé à 2,4 millions, c'est pas grand chose. Je vous laisse imaginer qu'avec 2,4 millions, tu roules pas sur l'or sur YouTube, alors imagine si tu tombes à 400 000. Attention, 2,4 millions de vues, c'est correct en termes d'argent, je me plains pas, mais si tu tombes à 400 000, il te reste des cacahuètes. Et là, j'ai carburé, j'ai fait ce qu'il faut, j'ai fait le taf, j'ai assumé, j'ai porté, tu vois. C'était une période, la fin de Dragon Ball Super, où j'avais des choses à prouver aux gens, mais j'avais des choses à me prouver moi-même, comme un défi. Et ce défi, je l'ai, je pense en tout cas, plutôt bien réalisé. Si, toujours pour vous parler mathématiques, cette période de 400 000 a été la plus basse depuis quelques temps sur ma chaîne YouTube, et là récemment, on est repassé sur une moyenne au niveau du million de vues. Alors attention, s'il y en a qui s'amusent à aller sur des sites comme Social Blade pour voir mon nombre de vues, vous allez voir que je suis dans les 400-500 000 vues, mais en fait je vous explique, c'est parce que j'ai passé beaucoup de vidéos en privé, pour des raisons de droits d'auteur, enfin on m'a rien réclamé au niveau des droits d'auteur, mais en prévention de certains trucs, j'ai supprimé certaines des vidéos pour pas qu'on vienne me reprocher je ne sais pas quoi, au moins les droits d'auteur sont sains et saufs. Et du coup, ce qui se passe quand tu mets en privé des vidéos, tu les supprimes des vidéos de YouTube, sur le site dont je vous ai parlé tout à l'heure, et bien en fait, il compte en négatif les vidéos supprimées. C'est pour ça que vous allez voir un chiffre mensuel de vues pourri, mais moi sous les yeux, j'ai des vraies statistiques et je peux vous assurer qu'on est repassé sur du million, et déjà, je vous en remercie énormément. Mais tout ça pour vous dire que là, après avoir relevé ce défi de la fin de Dragon Ball Super, parce que là, c'est en train de revenir, vous l'avez vu, avec le film, là, ils sont en train de carburer de plus en plus. Pendant l'été, ils ont remis la machine en marche sur les promotions du film, et ça va aller qu'en accélérant jusqu'à décembre. Allez savoir ce qui se passera après décembre, mais là on n'y est pas encore. Donc là la machine Dragon Ball Super se relance, et j'ai besoin, aussi bien sur YouTube que dans ma vie personnelle, déjà de repos, et je pense que ça se comprend, quand tu passes je ne sais combien de mois sans même avoir un seul jour de repos, tu vois, par semaine, c'est compliqué. Mais j'ai aussi besoin, et surtout de me retrouver psychologiquement, parce que je suis en train de me perdre, je suis en train de faire des horaires de fou, je suis en train de rester réveillé toutes les nuits jusqu'à 5h du matin pour préparer des vidéos ou pour répondre aux commentaires, c'est pas tenable. C'est pas gérable, et vous avez été très nombreux les devins, je vous en remercie à me dire, la santé avant tout, le repos avant tout, le travail c'est bien, mais voilà, garde une part pour toi-même, etc., pour ta vie privée et tout ça, et vous avez raison, je vous le dis les devins, vous avez largement raison, et c'est ce que je vais faire durant, je pense, à peu près ce mois de septembre-là. Je vais vous expliquer les 2-3 petites décisions que j'ai prises. La première, c'est déjà d'essayer de tomber à une vidéo par jour, c'est énorme sur YouTube une vidéo par jour. Mais comparé à 2 vidéos par jour, c'est la moitié moins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça déjà, je vais essayer de rester sur du 1 vidéo par jour, parfois une tous les 2 jours. Mais voilà, en gros, une moyenne de 1 par jour. Si on finit le mois sur entre 25 et 30 vidéos, l'objectif sera accompli. D'accord les devins? Je parle bien sûr du mois de septembre. Autre chose que je vais faire aussi, qui va m'accorder beaucoup de repos, c'est de mettre en pause les reviews du futur Dragon Ball Super. Ça risque de faire des déçus, mais j'espère que vous me comprendrez, c'est important. Je ne peux pas continuer à m'engouffrer dans quelque chose, à essayer de me dépêtrer, machin, là je peux pas. Donc je ne sais pas combien de temps je vais les mettre en pause, minimum 2 semaines. Après on verra, je vais faire en sorte aussi de ne pas dépasser 1 mois, parce qu'après pour le rattraper l'histoire, faire des doubles et tout ça c'est compliqué, mais si je peux mettre en pause 1 ou 2 semaines, un truc comme ça, pour lâcher un peu du lest, ça me fera du bien. Et autre chose, et ça tombe bien en fait, c'est que je vais faire une grosse pause, peut-être un arrêt définitif, je ne sais pas, sur les reviews Captain Tsubasa. Parce que c'est quelque chose qui demande du temps, comme tous les autres en fait. Ça demande autant de temps que les autres à regarder, mais surtout à préparer ce que je vais dire, ce que je vais pas dire, à faire un petit peu de montage machin. Ça demande autant de temps, sauf que derrière pour moi ça n'est pas aussi plaisant que les autres à faire, parce que vous savez, je vous en ai parlé dans la vidéo Captain Tsubasa, que je n'ai pas grand chose à dire sur cet animé là, même en attendant et en groupant de semaine en semaine, je n'ai pas grand chose à en dire, pourtant j'aime beaucoup, mais c'est un bon divertissement, mais pour lequel j'ai pas beaucoup de parlotte à faire. Et en plus il faut dire que voilà, derrière au rendez-vous, peu d'entre vous sont là. Mais par contre, j'insiste sur le fait que les vues ne sont pas un facteur clé de si je fais des vidéos ou pas. Ça aide, bien sûr, mais regardez mes vidéos Boruto, regardez mes vidéos Kitaro, enfin Gegege no Kitaro, regardez plein de choses sur ma chaîne YouTube qui ne marchent pas. Pourtant, je suis toujours là et je continue. Parce que j'ai d'autres très bonnes raisons de continuer. Mais quand il n'y a pas ce qu'on pourrait un petit peu qualifier de la passion, je parle pas de la passion avec 2 signes de $, je parle de la vraie passion, et que derrière, tu constates que cette passion-là n'est même pas partagée, si moi je l'ai pas et que vous l'avez pas, je vois pas trop à quoi ça sert. Par contre sur les autres animés, moi je l'ai la passion et quelques-uns d'entre vous l'ont aussi, donc voilà, on s'y retrouve. Donc ça, ce seront les 3 gros points majeurs à venir.
On va repasser sur un système un peu à l'ancienne en fait, comme je faisais jusqu'en mars 2018, une vidéo par jour à peu près, sauf cas exceptionnel, bien sûr, sur les news Dragon Ball Super je serai là. Il peut tomber 3 news dans la journée que je les couvrirai toutes, ça y a aucun souci. Mais je ne ferai pas le combo, tu sais, faire un live, plus faire une vidéo Dragon Ball Super, plus faire une vidéo Gegege no Kitaro le même jour. Oh, repos, d'accord? En plus là, dans ma vie, c'est pas forcément la meilleure des phases, hein, c'est une phase un petit peu compliquée, comme je vous ai dit, c'était une journée difficile pour moi. C'est pas que la journée, c'est un petit peu le moment qui est difficile, mais la journée c'était vraiment de la merde. Et j'ai besoin de me retrouver moi-même, même moi. Mon caractère est en train de partir, mon moral est en train de changer, je parle avec ma femme, je parle avec mes parents, je parle avec mes proches en général, je suis bizarre, je suis irritable, je perds la mémoire, etc. Il y a trop de fatigue physique et morale. Donc mon objectif sur YouTube c'est de continuer le plus longtemps possible, et de continuer en cartonnant le plus possible. Cartonner, ça veut pas dire battre tout le monde, ça veut dire une réussite personnelle. De vous apporter toujours le plus d'informations, de vidéos, de contenu et de divertissement, parce que je sais que vous aussi vous avez des journées de merde, et ça fait du bien d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent en rentrant, je connais très bien cela. Et du coup, je pense pas que en arriver à une situation où tu craques psychologiquement, un truc comme ça, soit la bonne, vraiment pas. Donc avant que ça n'arrive, je vais essayer de me retrouver, de me ressourcer un petit peu. Je vais pas partir en vacances ni rien, hein. S'il y aura une vidéo par jour, c'est que je suis pas en vacances. Mais voilà, de lâcher un petit peu du lest, même si c'est juste pour rien faire, pouvoir prendre 1 heure ou 2 par jour et rester dans mon lit à jouer à la console, au moins ça. C'est con ce que je dis, mais ça je ne l'ai pas en ce moment. Mes journées, c'est faire mes vidéos YouTube, régler mes problèmes personnels, ou m'en prendre dans la gueule sans pouvoir les régler, préparer les autres vidéos du lendemain et du machin, répondre à tous les commentaires possibles et existants, répondre au maximum de messages privés, chose qui est difficile à faire, anticiper des vidéos, des reviews du futur pour les semaines à venir, etc. C'est compliqué. Je vais vous faire une métaphore à la Dragon Ball Super, je vais clôturer cette vidéo-là. Tu vois Goku, tournoi du pouvoir, il te fait l'ultra instinct, mais au bout d'un moment il dépasse ses limites et ça part. Et ben tu vois, depuis le début de ma chaîne, tu commences en mode Goku forme de base, après tu essaies de passer Super Saiyan, 1, 2, 3, tu arrives au 3 à mi-parcours et tu te sens un petit peu fatigué, tu vois. Donc forcément, dans ces 2 ans d'aventure sur YouTube, il y a eu des petites phases de pause et tout ça. Pour ensuite, une fois que tu as récupéré des efforts fournis par rapport au SSJ 3, tu passes à un SSJ God, quelque chose de plutôt satisfaisant, tu vois. Après, tu passes au SSJ Blue, et tu es content parce que le rythme s'accélère, mais en même temps, là que tu ressens, ça devient un petit peu plus fatigant qu'avant. Mais bon, tu continues, tu es acharné. Des fois, tu dépasses tes limites un petit peu sur les bords avec du Kaioken, tu vois ce que je veux dire? Mais ça va, ça passe. Et après, tu en arrives à une période, depuis à peu près 1 an, on va dire, je sais pas moi, septembre dernier jusqu'à mars dernier, tu passes en ultra instinct non maîtrisé, tu vois, aux cheveux noirs. Tu commences à esquiver des trucs machin. Mais bon, là, tu arrives dans un rythme effréné, tu vois, ça va très vite et tout. Et tu finis par en arriver à l'ultra instinct maîtrisé. C'est ce que j'ai vécu, on va dire, depuis mars 2018, 31 mars 2018, fin de Dragon Ball, ou 30 mars, je sais plus, la fin du mois, jusqu'à maintenant, 3 septembre 2018. Et là, j'en arrive au moment où Goku, tu vois, après l'ultra instinct maîtrisé, après s'être dépassé lui-même, après avoir prouvé beaucoup de choses à lui-même et aux gens qui l'entourent, il y a un moment où il commence à partir en vrille parce que ça va plus, il a trop abusé. Eh bien voilà, j'en suis dans cette période-là, les devins, où j'ai trop abusé et j'ai envie de revenir plein pot. J'ai envie de revenir pas forcément avec 4 ou 3 vidéos par jour, mais avec un très bon rythme. Je vais garder un très bon rythme de 1 vidéo par jour, mais de revenir encore plus fort, rapidement. Probablement, je pense que ce mois de septembre va me servir à ça, à me retrouver un petit peu. Je vais arrêter de parler parce que j'ai l'impression de me répéter. Cette vidéo n'était bien sûr pas du tout écrite ou préparée. Je vous remercie tous pour tout votre soutien. J'aurais sûrement oublié des choses dans cette vidéo-là, mais bon, je pense que le cœur et l'essence du message y est. Prenez tous super bien soin de votre futur. Merci infiniment les devins pour tout ce que vous faites pour moi, que ça soit depuis le début de ma chaîne YouTube, pour tout ce qui va se passer bientôt. Il va se passer de très grandes choses sur ma chaîne YouTube. Je peux pas vous en dire plus, mais il va se passer de très grandes choses. J'espère bien sûr vous y retrouver très nombreux. Votre soutien est juste formidable et c'est quelque chose qui te permet de t'accrocher et de pas perdre raison quand c'est une période un petit peu difficile. Je vous dis donc à plus pour de prochains arts divinatoires.